Bonjour à tous et bienvenue. La Bretagne accessible à tous, même aux nuls, c'est le thème d'aujourd'hui. Notre invité Jean-Yves Pommier vient nous parler de son nouveau livre La Bretagne pour les nuls, en vente dès demain jeudi. Rencontre dans un instant. Avant cela, on regarde ce qu'il s'est passé dans le Finistère ce mercredi 20 avril. Et pour commencer, des nouvelles des deux explorateurs, Alan Le Tresolaire et Julien Cabon, actuellement au Groenland. Leur expédition scientifique a été marquée par une violente confrontation avec deux ours polaires. Les deux Finistériens sont sains et saufs, mais ils ont été contraints d'abattre les deux ours pour sauver leur vie. Alan et Julien sont très choqués par cet événement. Vincent Lastenel, journaliste au Télégramme, a joint Alan par téléphone. On l'écoute. Donc on venait de finir les prélèvements qu'on fait, quoi. On était sur le point de partir, on prenait juste sa position GPS et on allait quitter la zone, donc on était en bordure de banquise. Juste à ce moment-là, Julien aperçoit donc deux ours d'un coup qui s'approchent vers nous. On a été surpris en fait, puisque le chien n'a rien dit en fait. Quand on les a vus, ils étaient à moins de 50 mètres, quoi, ils étaient à une trentaine de mètres. On a pris la pelle, les raquettes à neige, on a hurlé, on a sifflé. Et rien n'arrêtait en fait, surtout donc le premier en fait, le deuxième a fait le tour d'un iceberg. Le premier il se rapprochait toujours vers nous. J'ai tiré un coup de semonce, ça n'a pas arrêté. Un deuxième coup de semonce, ça n'a toujours pas arrêté. Il s'est approché très dangereusement. À un moment c'est lui ou c'est nous quoi, parce que en amont il est sur nous et puis voilà quoi, c'est le plus grand prédateur de la planète à ce moment-là, c'est plus mignon du tout un ours, ça devient, on est des proies quoi, donc à ce moment-là il faut prendre une décision et la décision j'ai tiré une balle. Les villageois ils sont contents qu'on soit vivants, qu'on soit sortis. Ils savent qu'on a fait ce qu'on a à faire. La police nous a dit qu'on a fait ce qu'il fallait faire. Et, sur ce point de vue-là, on est soulagés. On n'a pas mal agi, quoi. De toute façon, c'est la dernière chose qu'on voulait. En dépit de cet événement dramatique, les deux explorateurs ont décidé de poursuivre leur mission jusqu'à mi-mai au Groenland. En tout cas, vous pourrez retrouver tout leur récit intégral demain, jeudi, dans le Télégramme. Parlons de vieilles pierres à présent, celle de l'abbaye des Anges au port de la Bervrac à Landéda. Habituellement fermée au public, l'abbaye ouvre ses portes le 25 avril prochain, l'occasion d'inaugurer deux statues réalisées par un sculpteur de Plouguerneau. Visite en avant-première avec Sophie Lecroisier. À la Bervrac, entre mer et campagne, entre ancien et moderne, l'abbaye des Anges, vieille de 500 ans, se redresse fièrement. La restauration complète des deux pignons vient d'être terminée. Certes, il lui manque encore une charpente et un toit, mais le lieu recèle déjà quelque chose de magique. La famille Tétrel, propriétaire des lieux, l'a compris il y a bien longtemps. Après avoir obtenu le classement des bâtisses aux monuments historiques en 2002, elle souhaite maintenant ouvrir l'abbaye et ses jardins au public. C'est évident, il faut que cette chapelle, qui est plutôt grande, qui est une abbatiale, serve à quelque chose. Et de là est partie l'idée culturelle. On a posé un questionnaire aux gens et on leur a demandé en gros qu'est-ce qu'ils entendaient voir dans cette chapelle. Ils en attendaient des concerts de voix, peut-être de la poésie, du théâtre. Le projet culturel séduit déjà. Une association s'est créée autour de 8 membres fondateurs, bien décidés à faire revivre le lieu. Nous serons toujours présents pour qu'il y ait, dans ce contexte de l'abbaye des Anges, une activité qui, certes, le valorise, mais aussi permette aux gens de Landéda et d'ailleurs de venir dans ce cadre exceptionnel. Les festivités ont déjà commencé et se poursuivent lundi prochain pour Pâques avec l'arrivée de la statue de Saint François par bateau dans la baie des Anges. Elle viendra aux côtés de la première sculpture, Marie, Notre-Dame des Anges. Ces deux sculptures ont été commandées spécialement pour orner le porche d'entrée de l'abbaye. Quand je sais ce que je vais faire, ou quand j'imagine savoir, je m'attaque à la pierre, en oubliant tout ce que j'ai fait avant, tout le travail préparatoire. Pour ces deux sculptures, j'ai fait 400 dessins. Avant de pouvoir accueillir des expositions d'art, ce lieu chargé d'histoire est ouvert au public lors de visites guidées ou encore de concerts en plein air. Direction le théâtre de Cornouailles à Quimper. Le clarinettiste Michel Aumont et 6 musiciens proposent une nouvelle création. Ce vendredi, ce grand orchestre armorigène milite pour le métissage des cultures. Pauline Ferco a assisté à l'une des répétitions.
6 musiciens, pour la première fois réunis autour du clarinettiste Michel Aumont, composent le septet du grand orchestre Armorigène. Un pêle-mêle de sensibilité musicale pour jouer les créations du compositeur breton pour le plus grand plaisir de vos oreilles. La difficulté, c'est un petit peu dans l'écriture, puisqu'on a affaire à des langages qui sont très différents. Ça peut être un langage très jazzistique avec Laurent Gentil au piano, qui lui vient plus du milieu du jazz, et un langage plus traditionnel avec Marc Anthony, qui connaît bien cette musique-là, ou d'autres musiques qui sont plus issues des musiques actuelles ou du rock, comme Mathieu Le Tournel, qui lui a d'autres projets dans ce contexte-là. Donc c'est un peu la réunion de tout ça. Du piano aux percussions en passant par le tuba, le violon ou encore la vielle électroacoustique, les sonorités s'entremêlent et les générations aussi. Et j'espère qu'avec toute la joie que nous avons de faire ce concert, eh bien, on réussira à faire partager cet amour que nous avons, cette passion et cette joie. Et j'espère que ça va se ressentir à travers les notes qui partent de notre ventre et qui traversent le ventre de la vielle et qui, j'espère, va toucher le cœur des spectateurs. Le Grand Orchestre Armorigène, c'est ce vendredi au Théâtre de Cornouailles à Quimper. De la musique, on passe à la littérature. Jean-Yves Pommier, bonjour. Bonjour. Vous publiez demain le livre La Bretagne pour les nuls. Déjà, d'où vous est venue cette idée d'un tel ouvrage? L'idée m'est venue parce qu'on me l'a demandé. C'est l'éditeur, la maison First, qui a sollicité pour écrire un des premiers livres de cette collection régionale. Et le directeur de la collection, Jean-Jacques Julot, est un ami. Nous sommes ensemble à Nantes, à l'Académie de Bretagne, et donc ça s'est fait tout naturellement. Alors vous venez de le dire, vous êtes nantais, et vous rédigez un livre sur la Bretagne. Alors est-ce que c'est de la provocation? Mais c'est vous qui me provoquez, puisque vous verrez en lisant l'histoire de Nantes et de la Bretagne, vous le savez bien que la Loire inférieure et la Loire-Atlantique ont toujours fait partie de la Bretagne historiquement. Aujourd'hui, c'est deux régions administratives différentes, mais les liens sont encore très ténus et l'histoire ne s'arrête pas à l'heure actuelle, donc tout peut encore évoluer. Alors, en quoi ce livre, La Bretagne pour les nuls, est différent de tous les ouvrages qui ont déjà été écrits sur la Bretagne? Il est différent pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il aborde toutes les dimensions, l'histoire, la géographie, la culture, l'économie, la gastronomie, bref, tout ce qui fait la Bretagne et son identité. Et puis, il est différent en ce sens qu'il s'adresse à un public très vaste, et donc ce sont des textes courts, rythmés, avec un petit peu d'humour, beaucoup d'anecdotes, des encadrés sur différents sujets. Donc voilà, ça se lit, on peut le feuilleter, et on peut aussi lire des chapitres entiers. C'est très, très, très ouvert. Vous parlez d'anecdotes, est-ce que vous pourriez nous en donner une? Des anecdotes, oui. Écoutez, il y a des fois des petits titres provocateurs. Nous sommes ici à Brest, il y a un titre d'un paragraphe, c'est « Il pleut moins à Brest qu'à Nice ». Et donc c'est avéré. C'est vérifié, c'est des données de Météo France. Alors, je ne dis pas qu'il pleut moins souvent, il pleut plus souvent à Brest, mais en quantité d'eau, il y a moins qu'à Nice. Puis d'autres choses, d'autres petites anecdotes. J'ai vu tout à l'heure, vous avez des sculpteurs, la pierre, le granit de Bretagne, la pierre, y compris notamment dans le Finistère, de Kersanton ou d'autour de la baie Eric-Dut, a été très très utilisée. Et c'est ainsi que les fondations de l'obélisque Place de la Concorde sont issues de cette pierre de la baie Eric-Dut, un gros morceau qu'il a fallu transporter par le même bateau que celui qui a amené l'obélisque d'Égypte. Donc des anecdotes comme celle-ci, il y en a plein dans le livre. Vous le disiez tout à l'heure, c'est à la fois un guide historique, un guide touristique, un livre de recettes. Finalement, à qui il s'adresse ce livre? Aux Bretons d'adoption ou alors aux nuls, tout simplement? Non, les nuls, c'est la collection, mais il s'adresse bien sûr à tout le monde, à tous ceux qui aiment la Bretagne. Et comme je cite dans le propos introductif, il y a 8 Français sur 10 qui ont une attention pour la Bretagne et qui l'aiment bien. Alors, il y a 4 millions en Bretagne en intégrant la Loire-Atlantique. Avec tous ceux qui vivent ailleurs, on rajoute encore 10 millions. Et puis il y en a beaucoup d'autres un peu partout dans le monde. Donc c'est les Bretons de cœur, c'est ceux-là qui sont les vrais Bretons. C'est ce que disait Xavier Graal, qui se sent breton est breton. Alors vous le précisez sur le livre, c'est un livre sans clichés. Vous trouvez qu'il y a trop de clichés qui sont racontés au sujet de la Bretagne?
Les clichés sont forcément réducteurs, donc l'idée c'était de prendre toutes les dimensions de la Bretagne, de le regarder sérieusement, sans excès, sans avis forcément tout fait. Et donc il y a des clichés, mais derrière les clichés il y a des choses intéressantes à dire qui peuvent parfois démonter des clichés ou les préciser. Oui, parce qu'à la fin on retrouve justement des symboles de la Bretagne qui peuvent s'apparenter à des clichés. Il y a le drapeau breton, le Gwenadu, ou alors le cidre, le biniou, tout ça, ça peut faire partie des clichés justement. Ces clichés, quand on les transforme et qu'on réduit la Bretagne à cela, mais ça fait partie de toute une histoire, toute une culture, et donc c'est beaucoup plus profond, et derrière il y a toute l'histoire, il y a toute la Bretagne. Donc ce livre sort demain dans toute la Bretagne et partout en France d'ailleurs Il va être diffusé dans un réseau assez vaste oui, bien sûr. Alors, partout il y a des Bretons, c'est-à-dire partout en France et dans le monde peut-être. Merci beaucoup Jean-Yves Pommier, dont je rappelle que vous êtes l'auteur de La Bretagne pour les nuls, et puis pour tous les autres alors. Merci. Merci à tous d'avoir suivi cette édition. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau JT. Au revoir.